Leçon 19. Au-delà du corps, au-delà de la mort. Citation. Le corps est simplement une brillante invention de la conscience pour se focaliser et localiser son expérience de la création afin qu'il puisse explorer l'espace et le temps d'une manière linéaire, à partir d'un point de vue particulier et limité, qu'il puisse mettre en ordre des leçons qu'il désire apprendre et construire une relation avec lui-même qui s'étend continuellement d'une façon unique. Les corps sont comme des crayons avec lesquels la conscience écrit ses odes à l'absolu. Quelle que soit la brillance qu'est l'apparence du corps, il est crucial de comprendre que, ultimement, nous sommes au-delà du corps et que nous sommes continus, alors que le corps est un moyen temporaire pour arriver à un but. Ce n'est pas une plaisanterie. Bentinho Massaro. En reconnaissant que votre existence est indépendante et au-delà du corps, vous commencez à ouvrir une porte à un nouveau sens d'être plus profond et plus étendu et une nouvelle compréhension de votre soi et de l'univers. Comme avec toutes les pratiques que j'enseigne dans l'Académie Tri-Infinity, la plupart des résultats vont se manifester et s'approfondir avec le temps, avec la pratique et avec un désir sincère. Aussi, je vous demande d'être patient et d'être excité par la possibilité d'expérimenter la véritable éternité. L'intention de cette leçon est que son contenu débloque le potentiel d'une première vision de votre soi comme étant transcendant du corps et de la mort. Citation. Le chercheur est celui qui se cherche lui-même. Renoncez à toutes les questions, excepté celle-ci, qui suis-je? Après tout, le seul fait dont on soit sûr, c'est que l'on est. Le je suis est certain. Le je suis cela ne l'est pas. Trouvez ce que vous êtes en réalité. Pour savoir ce que vous êtes, vous devez d'abord rechercher et savoir ce que vous n'êtes pas. Découvrez tout ce que vous n'êtes pas. Le corps, les sensations, les pensées, le temps, l'espace, ceci ou cela. Rien, concret ou abstrait, de ce que vous percevez peut être vous. Le simple acte de percevoir vous montre que vous n'êtes pas ce que vous percevez. Le plus clairement vous comprenez cela au niveau de l'esprit, de la réalité que vous pouvez seulement décrire en termes négatifs, le plus rapidement vous allez arriver à la fin de votre recherche et comprendre que vous êtes un être illimité. Nisargadatta Maharaj. Étape 6. Je ne suis pas mon corps. Vous avez déjà vu clairement que vous n'êtes pas vos circonstances, vos pensées, vos émotions, vos sensations ou vos croyances. Maintenant, je vais vous demander d'observer l'idée, la sensation instinctive en vous qui suggère que vous êtes ce corps. Cherchez ce sens instinctif. Il est très subtil et envahissant. Aussi, il peut être plus difficile à localiser que, disons, la sensation d'une piqûre de moustique, qui est très définie et qui a une localisation spécifique.
La conviction « je suis le corps » dans un sens, forme la base de votre existence en tant que personne monde consciente. Elle a été conditionnée non seulement par les êtres humains qui vous entourent, mais aussi par votre propre expérience avec l'environnement. Note: la sensation que nous sommes le corps est un des aspects qui nous reste de l'animal. Il est très profondément implanté dans nos gènes et nous fait croire que nous sommes le corps. Il n'y a rien de faux en cela, mais dans le but de cette leçon, il est utile de ne pas donner trop d'importance à l'existence du corps. Dans les cours suivants, et spécialement dans les enseignements sur l'émancipation, le corps est de nouveau inclus comme un véhicule de la véritable expression du soi et est apprécié pour son retour pleinement. Ainsi, faites de votre mieux maintenant, et si vous ne pouvez pas avoir une sensation de la croyance « je suis ce corps », trouvez simplement une sensation ou une idée aussi proche que possible. Afin de vous aider encore à localiser cette sensation, vous pouvez essayer de répéter la phrase suivante à haute voix ou dans votre esprit 30 fois, en laissant une seconde ou deux entre chaque phrase. Je suis ce corps. Lorsque vous commencez à ressentir cette croyance, cette idée, cette conviction, ce sens, déplacez de nouveau votre attention entre la présence stable et immuable de votre véritable « je suis », indépendant de toute apparence, et alors retournez votre attention à l'apparence de la sensation « je suis ce corps » que vous observez. Faites des allers-retours entre « je suis » et l'apparence de la sensation « je suis ce corps ». Voyez que même l'idée « je suis mon corps » est une apparence qui vient et part, et que vous restez au-delà d'elle, plus éternelle, plus vraie que cette idée que vous êtes, et en conséquence que vous vous sentez un corps. Vous voyez que le corps lui-même, pas seulement l'idée que vous êtes le corps, mais le corps lui-même est une apparence qui vous apparaît. Le plus vous arriverez à voir le corps comme une apparence dans la conscience, le plus facile vous pourrez faire des allers-retours entre l'apparence du corps et le sens « je suis » libre du corps. Vous pouvez expérimenter le corps sans être présent, sans « je suis », mais vous pouvez expérimenter être présent dans cette... Excusez-moi. Vous ne pourrez pas expérimenter le corps sans être présent, sans « je suis », mais vous pouvez expérimenter le fait d'être présent, « je suis », sans aucune focalisation sur l'apparence du corps ou la sensation du corps ou l'identification avec l'apparence du corps. Trouvez cela dans votre propre expérience. Méditation Neti Neti, étape 6. Citation. Tout est changeant, tout apparaît et disparaît. Il n'y a pas de paix et de béatitude jusqu'à ce que l'on passe au-delà de l'agonie, de la vie et de la mort. Le Bouddha. La focalisation de départ.
Je suis ici et maintenant. J'existe avec zéro effort. Je suis présent. Je suis conscient. Je suis immuable. Je suis un pur être. Je suis. Puis réaliser le corps que j'observe est là-bas alors que je suis ici. Je suis avant, pendant et après l'apparence et la disparition de ce corps. L'attention au corps vient et part, le corps lui-même vient et part, alors que je reste comme l'océan, alors que ces vagues s'élèvent et retombent, apparaissent et disparaissent. Puisque je suis ici et que mon être reste mon être, même lorsque la conscience de mon corps vient et part à la surface de mon être, je ne peux pas être mon corps ou la conscience de mon corps, car je suis ici comme témoin de l'apparence de mon corps. De la même manière, je serai là pour être un témoin de sa disparition et de ce qui suivra cette expérience. J'existe avant et donc je suis plus fondamental que l'apparition et la disparition de la focalisation du corps. Sans faire d'effort, je suis conscient de ce corps à certains moments et j'existe sans être conscient de ce corps à d'autres moments. Même lorsque je ne mets pas ma focalisation sur ce corps, j'existe quand même. Je suis la présence conscience. J'existe, quoi qu'il se passe. Je suis indépendant de ce corps-ci ou de ce corps-là. Je reste non affecté par les turbulences, la présence ou l'absence de ce corps. Je suis au-delà du corps déjà. Ma vraie identité est la présence conscience. Le corps est simplement une configuration d'énergie complexe et brillante, une apparence créée à partir de la présence énergie essentielle de mon être. De nouveau, comme des vagues créées par l'eau de l'océan. L'eau n'est pas modifiée par les formes dynamiques des vagues. De même que mon existence de base n'est pas changée par le corps ou le monde du corps, sous la forme duquel mon existence a l'habitude de s'exprimer. Votre futur est brillant et immortel. Alors que vous faites l'exercice de l'étape 6 de l'expérience Neti-Neti, vous allez avoir une compréhension de plus en plus claire, viscérale et expérimentale autant qu'intellectuelle du fait que votre existence, votre présence conscience est en fait indépendant, libre de l'aller et venue du corps ou des corps. Comme résultat de la conviction grandissante que votre soi éternel, alors que votre corps est toujours actif sur ce plan vibratoire physique du jeu présence-énergie, la perception erronée créée par l'homme de la peur de la mort, qui est subtile et envahissante dans son infiltration de l'esprit de l'être, va graduellement être déracinée de ces différentes couches
qui se sont accumulés dans la forme et va se dissoudre, va être dissoute par la lumière d'amour de votre clarté qui regarde la nature éternelle et indépendante de la présence consciente. Aussi, alors que votre clarté concernant l'immortalité de la conscience devient plus brillante, vous allez être de plus en plus équipé de vous engager plus sagement vis-à-vis des peurs qui s'élèvent dans votre esprit alors que vous avancez sur la voie dans cette apparence physique temporaire. Vous êtes déjà immortel et éternel et vous pouvez réaliser cela par l'apparence de votre vie maintenant en voyant que vous existez quel que soit ce qui vient et part. Puisque l'idée d'être ce corps est généralement celle qui est la plus profonde de toutes les identifications, je pense qu'il faut un contexte un peu plus large en ce qui concerne l'étendue de l'existence pour vous préparer à la réalisation qui va suivre l'application de cette leçon, maintenant ou dans le futur. Après s'être déplacé pendant des décades dans l'apparence de ce corps, la plupart des gens vont inconsciemment, instinctivement et profondément ressentir et répondre aux événements de la vie comme s'ils étaient ce corps, même si intellectuellement, spirituellement ou philosophiquement, ils peuvent comprendre qu'ils ne sont pas leur corps. L'étape 6 de la méditation Neti Neti qui précède va vous aider à vous dégager expérimentalement, le sens je suis du sens je suis ce corps et de vous laisser connaître votre soi comme étant vraiment libre et indépendant de l'apparence du corps. Citation. La présence de l'être brille de son propre accord, à partir de sa propre source d'être, et est donc existant par elle-même et se suffit à elle-même. Le corps, cependant, est simplement une apparence dont nous sommes rarement conscients. La conscience du corps vient et part, mais notre existence reste tout le temps. Le corps a besoin de la conscience et de la présence énergie pour être expérimenté, pour exister. Mais ni la conscience ni la présence énergie n'ont besoin du corps afin d'être et de continuer. Bentinho Masaru. En dégageant le principe je suis de l'apparence du corps, vous allez automatiquement augmenter votre conviction du fait que vous, en tant que présence consciente, êtes éternel et au-delà de l'illusion physique du corps, esprit, monde. En d'autres mots, vous commencez à savoir naturellement que la mort est une illusion. Cela ouvre une porte qui vous permet d'être plus conscient du grand réservoir d'intuition et de connaissances métaphysiques qui vous concerne et concerne la création en général. Vous allez commencer à remarquer
cette augmentation de votre clarté intuitive dans votre vie quotidienne à la suite de cette leçon et de ce cours. Note: spécialement après que vous ayez terminé le cours sur l'émancipation, vous serez plus branché dans l'intuition et la sagesse qui transcendent votre vie physique. Vous serez plus ouvert à recevoir, canaliser et télécharger des vérités et des réalisations métaphysiques et astrales. La sensation de confiance et de foi dans votre véritable soi peut se traduire par différentes sensations et réalisations. Une façon dont elle se traduit est par la sensation « je continue à exister au-delà de la cessation de cet appareil physique ». Attendez que cette conviction continue à croître organiquement en brillance avec le temps et continue à supprimer de plus en plus la peur de la mort. Cela se produit surtout spontanément et inconsciemment. Vous allez peut-être trouver que dans une année, sans avoir fait aucun effort dans ce sens par rapport à vos peurs psychologiques, vous allez regarder en arrière à votre niveau présent de peur de la mort et simplement vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus cette peur du tout et vous ne serez pas sûr de ce que vous avez fait pour avoir obtenu cette liberté. Citation. Environ 6 semaines après que j'ai quitté définitivement Madura, un grand changement s'est produit dans la vie. Il fut presque soudain. J'étais assis dans une pièce au premier étage de la maison de mon oncle. Je suis rarement malade et ce jour, rien ne fonctionnait pas par rapport à ma santé. Mais soudain, j'ai été submergé par une violente peur de la mort. Il n'y avait rien dans mon état de santé qui pouvait l'expliquer. Et je n'ai pas essayé de trouver de raison à cette peur. J'ai juste ressenti « je vais mourir » et j'ai commencé à penser ce que je pourrais faire. Il ne m'est pas venu à l'idée de consulter un médecin ou mes proches ou mes amis. J'ai ressenti que je devais résoudre le problème moi-même, ici et maintenant. Le choc de la peur de la mort a conduit mon esprit à l'intérieur et je me suis dit mentalement, sans vraiment prononcer les mots, maintenant la mort est venue, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que cela veut dire de mourir? Ce corps meurt. Et j'ai tout de suite dramatisé l'arrivée de la mort. Je me suis couché avec mes membres étendus qui devenaient rigides, comme si la rigueur de la mort s'était installée, et j'ai fait comme si j'étais un cadavre afin de donner une plus grande réalité à mon enquête. J'ai retenu ma respiration et fermé mes lèvres afin qu'aucun son ne puisse sortir, afin que je ne puisse pas prononcer le mot « je » ou n'importe quel autre mot. Voilà, me suis-je dit, ce corps est mort. Il va être porté sur le champ de crémation, on va le brûler et le réduire en cendres.
Mais avec la mort de ce corps, est-ce que je suis mort? Est-ce que le corps est je? Il est silencieux et inerte, mais je sens toute la force de ma personnalité et même la voix de je à l'intérieur de moi, comme séparé de ce corps. Ainsi, je suis l'esprit qui transcende le corps. Le corps meurt, mais l'esprit qui le transcende ne peut pas être touché par la mort. Cela signifie que je suis l'esprit immortel. Ce n'était pas que de simples pensées. Cela a éclaté de façon vivante comme une vérité que je percevais directement, presque sans penser. Je était quelque chose de très réel, la seule chose réelle dans mon état présent, et toute l'activité consciente connectée avec mon corps était centrée sur ce je. À partir de ce moment, le je ou le soi a focalisé son attention sur lui-même par une puissante fascination. La peur de la mort avait disparu définitivement. L'absorption dans le soi a continué de façon ininterrompue à partir de ce moment. D'autres pensées peuvent venir et partir, comme les notes variées de la musique, mais le je continue, comme la note fondamentale du shruti qui sous-tend et se mélange avec toutes les autres notes. Que le corps soit engagé à parler, lire ou n'importe quoi d'autre, j'étais toujours centré sur le je. Avant cette crise, je n'avais pas de claire perception de mon soi et n'étais pas consciemment attiré vers lui. Je ne ressentais aucun intérêt perceptible et direct pour lui et encore moins une inclination à reposer de façon permanente en lui. Si un homme considère qu'il est né, il ne peut pas éviter la peur de la mort. Laissons-le trouver si il est vraiment né ou si le soi est vraiment né. Il va découvrir que le soi existe toujours, que le corps qui est né consiste en pensée et que l'émergence de la pensée est la racine de tous les malheurs. Trouvez d'où les pensées émergent. Alors vous reposerez dans le soi le plus profond qui est toujours présent et vous serez libre de l'idée de la naissance ou de la peur de la mort. Ramana Maharshi.